tout est grâce. Tout doit être action de grâce. C'est ce que nous a rappelé notre bon-père Godefroy Midi, le prédicateur de la retraite préparatoire à notre ordination épiscopale. Être appelé à servir aujourd'hui en Haïti comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince est une grâce. Participer à cette ordination épiscopale dans ce contexte socio-politique très difficile de notre pays est un signe d'espérance et un événement ecclésial qui doit être action de grâce. Tout est grâce, tout doit être action de grâce. Par cette ordination, nous avons été reconduits à l'origine apostolique de l'Église selon le projet de Dieu. Cette bouffée de fraîcheur évangélique est une grâce. C'est purement par grâce que je suis devenu aujourd'hui évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Sans aucun mérite de ma part. J'aurais pu ne pas être prêtre, encore plus être évêque. L'appel au service de l'épiscopat est un don gratuit de Dieu sans aucun mérite de notre part. Tout est grâce. Tout doit être action de grâce. Je remercie à Dieu pour l'appel au ministère épiscopal pour le bien de son peuple et pour sa plus grande gloire. Merci à tous mes frères évêques pour leur accueil chaleureux. Dès le matin de notre nomination par le pape François, chacun de vous nous avait appelés personnellement pour nous souhaiter bienvenue dans le collège épiscopal. Nous avons été profondément touchés de cette délicatesse. Un merci spécial à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Cet frère très humain, humble, simple, attentionné. Nous sommes contents, Monseigneur, d'être vos bras droits. Merci de nous avoir ordonnés, entourés du cardinal Chibli et de Monseigneur Kedel Alphonse, que nous remercions très chaleureusement. Un merci spécial à mon petit frère, Monseigneur Sander, pour sa présence discrète et fraternelle sur mon chemin dans ce ministère épiscopal. C'est une grosse chance pour me gagner frère ça, beaucoup de qui a enseigné qui ça fait. Je remercie très particulièrement Père Claude, Éric, chargé d'affaires en Haïti. Vous qui représentez le pape François, je vous prie de lui transmettre l'assurance de mon obéissance filiale et ma profonde gratitude pour sa confiance envers moi. Mes pensées veulent maintenant aller à mes frères prêtres de notre archidiocèse. Vous êtes les premiers collaborateurs de notre archevêque métropolitain. Je rends grâce pour votre fidélité et le don de vous-même au
service du peuple de Dieu ici dans notre archidiocèse. Vous travaillez dans des conditions très difficiles. Votre engagement pastoral et votre zèle apostolique nous édifient. Un merci particulier à nos frères, nos sœurs, religieux, religieuses, engagés dans la vie consacrée en Haïti, venus de partout pour nous entourer. Et plus précisément, vous qui êtes présents dans notre archidiocèse pour y faire fructifier vos charismes. Je vous remercie de votre présence et vous assure de toute notre collaboration pour continuer à marcher ensemble. Un évêque ne tombe pas du ciel. Il a une histoire. Ce que je suis actuellement a été forgé par ma famille biologique. Je pense à papa et maman décédés, mon frère Franck, ma soeur Terina ici présente, les cousins, cousines, les neveux et nièces. Je les remercie de leur amour inconditionnel, de leur présence constante à mes côtés, en tout et partout. J'en profite aussi pour remercier ici mes amis de longue date, qui sont en réalité mes frères. Le très révérend père Nestor Fils-Aimé, mon prêtre assistant, supérieur général des clercs conciliateurs, et mon frère Siawa, depuis plus de 40 ans. Saint-Félix Loulou, mon compagnon de route chez les Salésiens, le groupe Piti, en particulier Étienne, Mamie Mona Papin ici présente, Darly Antoine et Iphigénie Ulysse. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ma famille spirituelle, les missionnaires Montfortin. J'aurais pu ne pas être Montfortin. Si je le suis, c'est pas grâce. Je rends grâce au Seigneur qui m'a appelé au service de la vie apostolique montfortaine. Je rends grâce aussi aux instruments montfortais utilisés, en particulier les pères Frastinus, petit homme de regrettée mémoire, Monseigneur Kénel Alphonse, co-consécrateur qui a accueilli mes premiers vœux dans la compagnie de Marie, le Père Joseph Philor, le Père Dorville, Jean-Jacques Segui, le provincial actuel et tout son conseil, et le colonel provincial, Père Wilson Charles, tous les confrères Montfortin. Et je remercie toute la famille Montfortaine, mes sœurs, les filles de la sagesse de la province d'Haïti, la provinciale, sœur la Messie Stéphane, la provinciale de la Colombie, sœur Parmène Mélène, la conseillère générale, sœur Nadige Jean-Charles, tous les frères Montfortin ici présents. Je remercie tous les confrères de ma promotion Claudius Angénor, et aussi la promotion Saint-Paul de Damas, avec laquelle j'avais fait la philosophie à Casso. Une journée ne suffirait pas pour énumérer toutes les personnes qui ont semé des fleurs sur notre parcours de vie. Certaines d'entre elles
ont déjà rejoint le Seigneur. D'autres n'ont pas été mentionnés dans cette courte adresse. Que tous et toutes reçoivent l'expression de notre profonde gratitude. Pour vous et sur vous, nous implorons la grâce du Très-Haut et nous demandons de prier pour nous. Priez pour moi afin que je serve toujours Dieu seul. Dieu seul est ma tendresse. Dieu seul est mon soutien. Dieu seul est tout mon bien, ma vie, ma richesse. Pour terminer, en tant que fils de Marie, je me tourne vers la très sainte Vierge Marie, mère de la compagnie de Marie, la missionnaire Montfortin, mère de l'espérance, pour prier la belle prière mariale composée par le pape François. Prière mariale du pape François. Marie, femme de l'écoute, ouvre nos oreilles, fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus. Marie, femme de la décision, donne-nous le courage de la décision. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aillent vers les autres. Marie, femme de l'écoute, priez pour nous. Marie, femme de la décision, priez pour nous. Marie, femme de l'action,